Bienheureux Antoine Chevrier, 1826-1879. Mes chers enfants, il faut devenir des saints. Aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a que les saints qui pourront régénérer le monde, travailler utilement à la conversion des pécheurs et à la gloire de Dieu. Telle était une partie de la lettre écrite par le bienheureux Antoine Chevrier, prêtre lyonnais, à ses séminaristes en 1872. Ordonné prêtre à 24 ans en 1850, il souhaite être nommé vicaire à la paroisse Saint-André de la Guillotière, au-delà du Rhône, dans le faubourg industriel, auprès du monde des pauvres et des non-chrétiens. Ses notes de la retraite d'ordination révèlent déjà son sens missionnaire, du salut de tous les hommes et l'espérance, appuyée sur l'expérience des apôtres et des saints François de Sales, des saints Vincent de Paul, que la mission est possible partout. Dans ce 3e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée au bienheureux Antoine Chevrier, admirons ensemble la fondation lente et difficile du Prado, fruit de sa conversion au Christ devant la crèche de Noël en 1856, œuvre de première communion au départ, mais davantage école cléricale dont les 4 premiers prêtres seront ordonnés à Rome en 1877, juste 2 années avant sa mort. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes à Lyon, au milieu du 19e siècle, au-delà du Rhône, dans ce quartier industriel, la Guillotière, aux côtés des petits et des humbles, dans ces hommes déracinés, venus du Dauphiné, de la Creuse, en ayant quitté la campagne, en étant payés moins cher que les ouvriers de la Croix-Rousse. On est dans un monde qui est encore plus bas que le monde ouvrier. Il n'y a pas du tout de lutte des classes dans ce territoire. Il n'y a pas non plus de conscience ouvrière. On n'en est pas là, on a la grande pauvreté, des gens déracinés, et la révolte gronde, surtout lorsqu'il y a des inondations, on l'a vu en 1856, où se révèle un prêtre exceptionnel, le bienheureux Antoine Chevrier. Alors il a un habit, il veut vivre dans la pauvreté, il veut vivre aux côtés d'un laïc, on l'a vu dans la précédente émission, Camille Rambaud, qui a fondé une cité de plus de 200 personnes pour les aider, pour les loger, et à l'intérieur, il va être aimanté par la prédication, prêcher Jésus de manière simple, comme un enfant, et à des enfants, et notamment à des enfants abandonnés, et c'est l'œuvre de la première communion qui va se développer, et avec notamment des catéchistes, des futures religieuses, et il va pressentir que le Seigneur l'appelle plus profondément à être formateur de prêtres, et ça va être véritablement la fondation de ce qu'on appelle le Prado, qui est une ancienne salle de bal malfamée qu'il va racheter. Alors il va faire quand même des projets, il va acheter plusieurs bâtiments, mais ce n'est jamais premier. Ce qui compte, c'est la mission. Comment être missionnaire dans les périphéries à Lyon, et il pense que le Prado peut devenir cette flamme de missionnaire du christianisme, de reconquête dans ces milieux difficiles. Passant à côté de la salle du bal du Prado, donc le père Chevrier aperçoit cet écriteau « À vendre ou à louer ». Alors le 9 décembre 1860, il y avait encore le bal jusqu'à minuit, et le 10 décembre, c'est fait, le père Chevrier a loué cette salle du Prado. Alors plus tard, il appellera donc ces prêtres les prêtres du Prado. Ça résonne un peu comme le nom Pigalle à Paris. Donc c'est vraiment le lieu de la débauche et des amusements libertins. Et donc, on comprend aussi cet étonnement, alors d'une part de la population interlope du quartier, qui trouvait vraiment son lieu d'amusement et qui va être déçu de le voir fermé.
pendant pendant longtemps encore. Donc il y a des personnes qui viennent pensant pouvoir y danser et qui trouvent une porte ouverte avec un prêtre qui les accueille. Et tout étonné, il raconte donc le père racontait comment il partait en hâte, il prenait la fuite. Alors c'est un lieu donc qui va être transformé, mais donc c'est important pour le père Chevrier de s'installer dans ce lieu justement un peu de plus de perdition, voilà, pour en faire un lieu de salut et d'éducation des jeunes, d'accueil des jeunes et des enfants. Donc c'est tout à fait particulier. Alors, son idée, c'est de le transformer en chapelle. Alors c'est une salle de bal, donc il y a des piliers en bois qui existent toujours, qui soutiennent la toiture. Pas de fenêtres, quelques lucarnes dans la toiture elle-même. Et donc une salle, c'est un genre de grange de 60 mètres de long sur 20 de large. Et sur les murs, il y a du papier peint recouvert de graffitis dont certains sont obscènes. Et donc ensuite, on arrive du dehors en descendant quelques marches. Et là, c'est un sol en terre battue qui va aussi causer beaucoup de problèmes puisqu'on vit dans la poussière. Et donc après, il y a quand il faudra y dormir, eh bien ça va être aussi un lieu assez difficile à vivre dans ce premier temps. Et donc après il y a donc cette salle immense donc de 800 mètres carrés. Et alors l'idée c'est de la transformer en église. Donc il va y avoir d'abord un sas d'accueil, deux salles qui vont servir aux garçons et aux filles pour le logement, et puis ensuite la chapelle. Donc c'est cette idée du père Chevrier de transformer cette salle de bal en chapelle. Alors ça pose aussi problème avec la paroisse d'à côté, puisque donc il y a la paroisse Saint-Louis et le curé n'a pas trop envie de voir une chapelle concurrente s'ouvrir dans sa propre paroisse. Mais donc il y a quelques difficultés avec la paroisse, mais finalement c'est le curé de Saint-Louis qui vient quand même lui-même bénir cette chapelle qui va commencer à fonctionner dès la Semaine Sainte 1861. Alors il faudra encore 3 ans au père Chevrier pour poursuivre cette idée qu'il a en tête d'ouvrir une école cléricale, c'est-à-dire de former des futurs prêtres. Et pour l'instant, simplement, c'est un lieu qui va être dédié à l'accueil des enfants. Un grand pédagogue, ce bienheureux Antoine Chevrier. Il fonde une école pour les pauvres. Alors, le recrutement. Quel est le recrutement? Est-ce que c'est l'école catholique d'aujourd'hui qui prend sur dossier en prenant les meilleures notes et puis en faisant une ségrégation, en demandant un peu d'inscription par rapport au public? Eh bien, écoutez un petit peu cette école du bienheureux Antoine Chevrier. Là, il demandait de ne rien savoir, de ne rien avoir et de rien valoir. En fait, il prenait les enfants, d'abord les plus âgés, qui avaient été exclus de toutes les autres écoles, les enfants dont les parents ne voulaient s'en débarrasser, dont les curés, la police, monsieur le préfet lui-même venait lui demander des places, et son souci c'était de les instruire élémentaires, savoir lire, écrire et puis compter, et de les préparer à la première communion. Et ça c'est tout à fait fondamental pour lui parce que il pensait, il expliquait que avec une bonne première communion, ils feront plus tard une bonne mort. Et on a de nombreuses histoires où des personnes qui se sont complètement éloignées de la religion pendant toute leur vie, à l'heure de la mort, ils se rappellent de leur communion et ils peuvent se pleurer une dernière fois, se confesser, et c'est ce qu'on appelle la bonne mort, qui n'est pas forcément une mort où on ne souffre pas, mais c'est une mort où on reconnaît juste avant de mourir le Christ comme notre sauveur. Alors il accueille tous ces enfants, et puis il demande aux personnes avec lui, donc il va y avoir à peu près à la fin presque 200 personnes dans ce qu'on appelle le Prado, de traiter les enfants avec douceur et charité. Il applique le modèle familial. Nous devons être pour eux des pères et des mères, avoir pour eux le cœur d'un père et d'une mère, et nous sommes auprès d'eux, je cite le bienheureux Antoine Chevrier, les représentants de Jésus-Christ. C'est un peu le Don Bosco français par rapport au Don Bosco italien. Il est très proche d'eux, de caractère gai, il aime à discuter ou s'amuser avec eux, mais la grande différence avec Don Bosco, qui les prenait
donner pendant plusieurs années. Là, il les prend en 6 mois. Ce sont des sortes de stages intensifs pour leur redonner le pied à l'étrier. Et en fait, il le prend comme ça des centaines d'enfants qu'il va après rendre dans la vie. Et surtout, il ne va pas s'installer en dehors du quartier, mais à l'intérieur de ce quartier de la Guillotière. Et je prends encore quelques exemples pour sa pédagogie qui est tout à fait en avance. Il ne voulait pas d'explications théologiques, mais un tableau d'histoire. Il voulait des personnages vivants et finalement, il veut d'abord toucher l'intelligence, ensuite la mémoire et après faire aimer la vérité qu'on venait de lui enseigner. C'était comprendre, aimer et pratiquer pour faire marcher ensemble l'esprit, le cœur et l'action. Et il va rédiger pendant toute sa vie, recueillir dans des carnets toutes des petites histoires naturelles en prenant des références dans la nature pour mieux enseigner l'évangile et le Christ à ses enfants. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Avant la location de la salle du Prado, lorsqu'il revenait de Rome en janvier 1859, le père Chevrier avait fait cette rencontre providentielle avec un autre fondateur, le père Pierre-Julien Aymar, qui est aussi un des grands saints et fondateurs du 19e siècle, fondateur des pères du Saint-Sacrement. Et donc, les deux vont se trouver en grande affinité par leur style de vie pauvre et leur attention aux gens les plus défavorisés et cette attention en particulier à la jeunesse. Donc, avec l'œuvre de première communion qu'on vient d'évoquer. Et donc Pierre-Julien Aymar aussi était connu pour ne pas, il fallait pas qu'il ait de sous sur lui parce qu'il donnait toujours tout. Et donc il avait ses poches percées par sa générosité. Et donc les deux vont vraiment avoir des vues assez convergentes. Et puis entre-temps, le père Chevrier loue cette salle du Prado et le père Pierre-Julien Aymar fonde aussi à Paris cette œuvre pour catéchiser des adolescents. Donc ces jeunes qui viennent des fabriques, et il avait organisé donc cette œuvre de la première communion pour les jeunes ouvriers. Alors à ce moment-là, donc il va venir visiter le père Chevrier, donc venant de Paris, et il lui propose tout simplement que les œuvres fusionnent. Et ça intéresse beaucoup Antoine Chevrier, qui se retrouve avec cette œuvre qui se développe au Prado, d'autant plus que, donc d'abord parce qu'il y a une immense convergence de vues, et ensuite parce que l'œuvre envers cette enfance, ces jeunes, eh bien c'est pas son but. Lui, il voudrait fonder une école cléricale et s'occuper de former des prêtres pauvres qui s'occupent des pauvres. Et donc il aimerait pouvoir être déchargé de cette œuvre de catéchèse des enfants pour pouvoir se consacrer davantage à la formation des prêtres. Alors donc l'idée va être proposée et donc on en parle au cardinal de Bonald, l'archevêque de Lyon, et qui tergiverse, qui fait patienter, et au bout d'1 an, sa réponse viendra, c'est non. Donc il ne veut pas parce que il souhaite que l'œuvre du Prado reste lyonnaise. À partir du moment où ça commence à enjamber plusieurs diocèses, eh bien l'œuvre devient à ce moment-là est reconnue par plusieurs évêques et deviendrait de droit pontifical, et elle échapperait à la direction de l'archevêque de Lyon. Donc du coup il refuse. Il encourage, il reste toujours très en soutien du père Chevrier, mais il refuse cette fusion, donc qui n'aura pas lieu.
Alors, il va falloir attendre, je vous l'avais dit, plusieurs années. Alors, il a quand même, le bienheureux Antoine Chevrier, il a 38 ans, nous sommes en 1864, et pour l'aider, il y a un premier prêtre qui vient le rejoindre au Prado, l'abbé Bernet du diocèse de Nevers. Ce prêtre de 50 ans qui était venu rendre visite à son beau-frère et à sa sœur, les Laforêt, qui habitaient la Guillotière. Il était passé au Prado et avait été bouleversé par ce qu'il avait vu, et à peine rentré dans son diocèse, il avait demandé à son évêque la permission de venir s'établir au Prado. Et il y avait également monsieur Martinet qui était entré au Prado comme catéchiste et qui désirait devenir prêtre. Mais vous l'avez dit, il va y avoir l'archevêque de Lyon et qui va au départ dire non, puis après oui pour cette école cléricale. Et là, on est dans un temps d'affinement de ce projet, et on l'avait évoqué également, le bienheureux Antoine Chevrier a une santé catastrophique. En fait, il faisait des jeûnes à répétition, il mangeait plus, et donc il va avoir régulièrement le besoin d'aller en retraite pour se reposer. Il aimait aussi beaucoup les retraites en silence, et il commence à écrire, on est en 1864, des notes sur le sacerdoce, et ça c'est sa grande idée. Les religieux observent les conseils évangéliques. Ils prennent l'évangile à la lettre. Un moine a lu dans l'évangile, si tu veux me suivre, quitte tout, ton père, ta mère, etc. Donc voilà, les conseils évangéliques. Or, à cette époque, l'évangile à la lettre était pour les religieux, mais pas pour les prêtres séculiers. Et lui, il a cette inspiration. Mais non, les prêtres séculiers doivent suivre encore plus les conseils évangéliques, puisqu'ils vivent dans le monde, et c'est peut-être encore plus difficile de les suivre. Donc, il va aller à Rome pour avoir une bénédiction de cette œuvre. Alors, du bout des lèvres, le pape va le bénir. Et finalement, c'est l'école cléricale qui va naître. Nous sommes en 1866. Ils sont 12, souvent pris parmi les jeunes adultes les plus turbulents de la Guillotière. Et il a juste 40 ans. Alors à ce moment-là, il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre à lui. Au cours de, on a évoqué son état de santé qui était parfois difficile, et donc il avait l'habitude de se retirer de temps en temps, donc dans les faubourgs sud de Lyon, ce qu'il appelait la montagne de Saint-Fond. Donc c'est un lieu, c'était pas une montagne, mais c'est un coteau au sud de Lyon, dans des quartiers qui étaient encore très peu développés, dépendant de Vénissieux. Et donc il y prenait du repos. On avait une vue de cet endroit-là, du Rhône, de la ville, des usines, et donc il aimait s'y retirer, un petit peu comme Jésus sur sa montagne, pour prier pour sa ville qu'il pouvait voir depuis ce lieu de refuge. Alors en décembre 1865, le curé de Vénissieux, dont dépendait ce lieu, la paroisse de Saint-Fond, lui demande de prêcher pour ses fidèles, et donc il y a ces liens qui se font, et cet attachement heureux qui se crée entre cette population de petits maraîchers, d'ouvriers, et dans cette paroisse qui se développe, la paroisse du Moulin à Vent. Alors le curé de Vénissieux fait alors cette demande à l'archevêque, donc cette demande en intelligence avec le père Chevrier, qu'il soit nommé curé de cette nouvelle paroisse, et il va accepter. Alors à ce moment-là, c'est les mois au Prado, puisque on se dit mais comment est-ce que le père Chevrier va quitter le Prado, hein, mais donc il va continuer de mener de front et cette charge qu'il a acceptée, et cette œuvre du Prado qui continue elle aussi à se développer.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Le bienheureux Antoine Chevrier, nous sommes à Lyon en 1870, il a 44 ans, il commence à développer son œuvre, le Prado. Il est même appelé dans des paroisses, les paroisses de Vénissieux à côté de Lyon, et en 1870, eh bien la République est proclamée, et là on a une vague d'anticléricalisme, notamment tous les mouvements d'extrême gauche essayent de prendre le pouvoir à Lyon, on veut emprisonner tous les bourgeois et tous les ecclésiastiques, et là c'est un coup d'arrêt pour le Prado. Le bienheureux Antoine Chevrier transforme d'ailleurs en hôpital son école cléricale, tout jeune de 4 ans qui comptait une vingtaine d'élèves. Ils sont tous obligés de partir, on craint l'arrivée des Prussiens. Finalement la commune le 22 mars 1871 est proclamée, mais quelques jours plus tard les autorités lyonnaises reprennent la situation en main, et le Prado peut reprendre, hein, et le cardinal de Bonald le 25 février 1870 lui meurt. Le bienheureux Antoine Chevrier se trouve privé d'un appui fidèle. Il va pleurer la mort d'un vrai père, d'un vrai cardinal qui savait être père pour son fils prêtre, mais il a la joie d'avoir les 5 premiers pradosiens qu'on appelle les premiers disciples, et là il va les former au départ et puis les envoyer pour faire leurs études, puisque son école n'est qu'une sorte de petit séminaire au départ, mais des nouvelles difficiles vont arriver du point de vue des paroisses. Alors, donc, dans cette paroisse de Vénissieux qu'on a mentionné avant la pause musicale, donc cette paroisse de Saint-Fond dépendant de Vénissieux, il avait été nommé curé, et pour lui c'était un lieu important puisqu'il va y exercer le ministère du prêtre pauvre tel qu'il le pressent, il le désire pour ses futurs prêtres du Prado. Et donc, par exemple, alors dans un style très proche au niveau de la prédication, pas de prédication pompeuse, un style de vie très pauvre, et il ne demandait pas le casuel. Le casuel, c'est l'argent que les gens donnent pour les sacrements. Alors, il le laissait libre. C'est la pratique dans l'Église de donner des tarifs, en quelque sorte, à ce qui reste une offrande libre. Et donc, lui, il demandait pas, et il laissait la providence faire. Donc c'est un style de vie qui touche les gens simples et pauvres, et donc il va vivre complètement de la providence et il aura ce qu'il faut, hein, mais donc il le dit, voyez comme on est heureux quand on n'a rien, on n'a pas peur, on laisse ouvert, et quand on rentre, au lieu de m'avoir volé, on m'a apporté. Voilà, il va vraiment vivre de cette providence. Et alors il a avec lui pour l'aider le père Martinet, qui le seconde, qui vient d'être ordonné prêtre à Rome en 1867. C'est un prêtre qui vit aussi pauvrement, pieux et zélé, mais qui a un caractère assez particulier, plutôt autoritaire, et qui va demander, qui va aller trouver l'évêque et pour demander d'être nommé curé lui-même de cette paroisse, et donc il va déposséder le père Chevrier de sa paroisse de Vénissieux. Celui-ci est mis devant le fait accompli, et pour lui c'est un coup très dur parce qu'il tenait beaucoup à cette charge, et donc sans doute que sa manière de vivre comme prêtre avait déplaisé quand même pas mal dans le clergé. Ça a pu aussi jouer dans le fait que il y a eu ce coup qui lui a été porté, et donc il va continuer de fréquenter ce lieu de Saint-Fond, et notamment d'y établir un lieu de retraite qui est important, puisque dans ce lieu il met tout l'esprit, donc il emmène ses séminaristes en retraite, il y fait inscrire la vie du prêtre selon l'évangile sur les murs, avec cet esprit qui est le sien de la crèche, la croix, le tabernacle. Donc on y reviendra dans l'émission suivante, hein, mais donc le prêtre qui suit Jésus de près dans la crèche, dans sa pauvreté, sur la croix en donnant sa vie, en se sacrifiant, et dans le tabernacle en étant bon lui-même comme du bon pain, en vivant cette charité de Jésus. Alors ces séminaristes qui sont formés par le bienheureux Antoine Chevrier vont être envoyés à Rome, toujours ce lien particulier du bienheureux avec la catholicité et puis la papauté, et il a cette grande joie
à Rome le 26 mai 1877, il a 51 ans, il lui reste peu de temps à vivre, d'assister à l'ordination des premiers de ses premiers disciples. Ils sont 4 à être ordonnés, et le père Chevrier, le bienheureux, se place entre les futurs pères Delorme et Faricier, et puis le père Jaricot qui était avec lui déjà prêtre, entre le père le séminariste diacre qui va être ordonné, le futur père Broche et le père Duré. Et là, c'est la joie, mais dans la vie, les joies se succèdent et les peines. Il va connaître juste après sa plus grande épreuve, l'ultime épreuve, c'est celle du découragement, parce que malgré les avoir formés, ces jeunes prêtres à être de cette spiritualité du Prado, d'être pauvre parmi les pauvres, bien le père Jaricot fait connaître sa décision de quitter le Prado. Il estime que il y a maintenant 4 jeunes prêtres et il veut aller à la trappe dans le monde religieux d'Aiguebelle. Il y a d'autres découragements, et là on a des belles lettres d'abandon du bienheureux Antoine Chevrier, qui a l'impression que son œuvre va complètement perdre. Je le cite: pour moi, je prie Dieu pour qu'il éclaire vos supérieurs et vous aussi, et que Dieu trouve en tout sa plus grande gloire et le salut des âmes. Il parle au père Jaricot, qui lui dit qu'il va partir. Dieu et les âmes, voilà tout, le reste n'est rien. Et le père Duré, qui va devenir son successeur et qui est déjà pressenti pour être son successeur, lui également veut décourager, veut partir, comme le père Faricier qui veut lui être missionnaire en Chine. En fait, il y a tout le monde qui veut partir face à la tâche à accomplir, et finalement, après quelques mois de sages conseils, ils vont quand même rester pour vivre avec le Christ à la crèche, sur la croix et dans l'Eucharistie au tabernacle.